Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de nous recevoir une fois de plus à ton domicile. Je dis domicile, tu sais pourquoi? Tout simplement parce que ces éditions spéciales que tu découvres doivent s'étudier dans un lieu calme, autour d'une table, ta Bible, de quoi noter, afin de prendre des notes. C'est ainsi que tu pourras grandir et être éligible pour le retour de Jésus. Je voudrais te rappeler que le salut est à la disposition de tous les hommes. Mais sur quelle base? Écrit dans le cahier, Jean 8, verset 32. Jean chapitre 8, verset 32. Que dit ce passage? Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alors tu écris à côté Jean 14, verset 6. Jean chapitre 14, le verset 6. Un jour s'adressant à ses auditeurs, Jésus déclara: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, quand tu lis Jean 8, 32, il faut lire ainsi: Vous connaîtrez Jésus, et Jésus vous libérera. D'accord? Ou encore vous affranchira. Aujourd'hui, nous verrons notre thème Cyrus. Nous avons deux références bibliques. La première nous vient du livre de Ésaïe, chapitre 44, le verset 28. Ésaïe 44, le verset 28. Et la deuxième, c'est toujours Ésaïe, chapitre 45, les versets 1 à 8. Le thème, c'est Cyrus, C-Y-R-U-S. Avant d'aborder le sujet, recherchons notre instructeur, le Saint-Esprit, qui seul nous conduit dans toute la vérité. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tournons nos regards vers toi, encore aujourd'hui, afin de comprendre partiellement le Dieu qui désire nous délivrer. Cet esprit, merci de continuer ton œuvre en nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, j'ai eu l'occasion de t'expliquer lors de notre première étude sur cette série, les serviteurs de Dieu. La première étude était sur Abel, fils cadet d'Ève et d'Adam. Ce n'était pas un hébreu. Alors dans la Bible, nous lisons souvent le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et à travers cette édition spéciale et les autres, le Saint-Esprit voudrait te dire que Dieu n'est pas que le Dieu des Hébreux, mais de toutes les personnes qui placent leur espérance en lui, et il utilise qui il veut, quand il veut. Alors, à part Abel, nous avons eu Noé, qui n'était pas un Hébreu. Ensuite, Dieu appela Abraham, qui devint Abraham. Du temps d'Abraham, il y a eu une expérience particulière avec Abimelech, roi de Guérar. Et ce roi-là échangeait avec Dieu. Et nous découvrons que Dieu aurait pu aussi choisir Abimelech en lieu et place d'Abraham. Mais il sait pourquoi il a choisi Abraham. Après donc Abimelech, nous avons eu Pharaon, roi d'Égypte, à qui Dieu a donné deux songes pour informer de la situation
des années qui devaient venir de famine sur le pays et toute la région. Après Pharaon, ce fut la petite fille qui indiqua à un chef de l'armée de Syrie, Naaman, qu'il y avait un prophète qui pouvait le guérir. Cette petite fille qui avait été extirpée de son milieu naturel, elle était une esclave. Mais tout en étant une esclave, elle savait qu'elle était avant tout une esclave de Dieu et qu'elle devait le représenter, élever l'Éternel aux yeux de Naaman. Après la petite fille, nous avons eu Esther, cette jeune femme qui a été épousée par le roi et qui devint reine. Par sa foi en Dieu, elle a été non seulement en mesure de sauver son peuple, mais elle a permis à ce roi-là de connaître l'existence de Dieu. Rappelle-toi, Abraham a été appelé afin de présenter l'Éternel aux yeux des nations, afin que les femmes et les hommes le connaissent et se préparent pour l'éternité. Après Esther, nous avons eu Nebuchadnezzar, qui a cherché des solutions pour des quimboiseurs, des sorciers, etc., et qui n'en a pas trouvé. Après cette expérience, il a fait construire une statue de 30 mètres de haut et 3 mètres de large, invitant des femmes et des hommes à venir se prosterner devant elle. Il a connu un véritable échec. Pourquoi? Parce que 3 jeunes gens se sont élevés pour dire non. On refuse de se prosterner devant cette idole parce que nous n'adorons que l'Éternel des armées, lui et lui seul. La suite de l'histoire, tu devais la lire, je ne te dirai pas, mais je peux tout de même te dire qu'en fin d'histoire, ce roi qui a fait construire cette grande statue invita les gens du monde entier à adorer le Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego. Donc tu vois que Dieu a utilisé un roi, Nebuchadnezzar, pour interpeller les habitants de la terre. Ensuite, nous avons vu le récit avec Darius, le roi qui a récupéré le royaume de Babylone des mains de Belshazzar, qui a entendu parler de Daniel et qui lui a donné une place spéciale dans son gouvernement. Des gens cherchèrent à se débarrasser de lui, exactement comme Caïn se débarrassa d'Abel. Mais l'Éternel protégea Daniel, et le roi Darius, qui le fit jeter dans une fosse au lion, au petit matin alla pour lui poser une question, sans l'avoir vu. Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer de la gueule des lions? Et il entendit, ô roi, mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Aujourd'hui, nous voyons Cyrus. Qui est Cyrus? Cyrus n'est pas un hébreu. Mais que dit la Bible? Dans Isaïe 44, nous lisons verset 28. Je dis à propos de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira à Jérusalem, sois reconstruite, et au temple que tes fondations soient posées. Cyrus n'était pas un hébreu. Il avait été l'un des agents utilisés par Dieu pour corriger Israël. Je te rappelle que toutes les fois qu'Israël était fidèle à l'Éternel, il avait pour mission d'aider les nations à connaître l'Éternel. Mais quand le diable tentait les dirigeants qui incitaient le peuple à faire le mal, Dieu utilisait les autres nations pour châtier Israël. Est-ce que c'est clair pour toi? Et Cyrus, Dieu avait mis en lui ce désir d'être à son service. Et c'est lui qui fera réparer le temple, remettre les choses en état. Lisons maintenant au chapitre 45 et nous irons jusqu'au verset 8. Voici ce que dit l'Éternel à celui qu'il a désigné par onction, à Cyrus. Ah, tu vois, Dieu a sélectionné Cyrus, dit la Bible. Celui qu'il tient par la main droite pour écraser des nations devant lui
et pour désarmer des rois, pour ouvrir des portes devant lui, afin que les entrées des villes ne lui soient plus fermées. Tu vois, Cyrus, Dieu le tient par la main droite. Pourquoi? Afin de châtier les nations. C'est pas par méchanceté, non. Mais toutes les fois que tu t'engages dans une voie contraire à la parole de Dieu, alors l'Éternel utilisait Cyrus pour te mettre dans le droit chemin. Nous lisons maintenant à partir du verset 2. Je marcherai moi-même devant toi. J'aplanirai les pentes. Je mettrai en pièces les portes en bronze et je briserai les verrous en fer. Je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres, des richesses cachées, afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Amen. Dieu a dit à Cyrus, tu entends ce qu'il a dit? Je vais te donner des richesses. Je ferai tout cela pour toi. Pourquoi? Afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel. Vois-tu, ce que Dieu a toujours cherché, c'est se révéler aux hommes. Et Cyrus avait la mission d'interpeller, d'éclairer les gens dans ce domaine. Verset 4. C'est à cause de mon serviteur Jacob, à cause d'Israël, celui que j'ai choisi, que je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas, à cause d'Israël. Mais oui, à cause d'Israël qui n'a pas rempli la mission pour laquelle je l'avais sélectionné, je t'ai appelé, parce qu'il y a une carence. Aujourd'hui, la Bible nous enseigne de manière claire et précise que Dieu utilise qui il veut pour remplir sa mission. L'ennemi, en cherchant à détruire Israël, pensait que Dieu était limité. Mais non, Dieu a tant aimé le monde. Verset 5. C'est moi qui suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre à part moi. Il n'y a pas de Dieu. Je t'ai équipé pour le combat, alors que tu ne me connaissais pas. C'est afin que l'on sache, à l'est comme à l'ouest, qu'en dehors de moi, il n'y a que néant. C'est moi qui suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre. Tu as vu? Qu'à l'est et à l'ouest, c'est-à-dire partout sur terre, les gens doivent savoir qu'il n'y a pas d'autre Dieu que l'Éternel des armées. Verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la paix et je crée le malheur. C'est moi, l'Éternel, qui suis l'auteur de tout cela. Que le ciel déverse et que les nuages fassent couler la justice, que la terre s'ouvre afin que le salut y porte du fruit et qu'avec lui la justice y fleurisse. C'est moi, l'Éternel, qui ai créé cela. Alors attention. Attention. Quand il dit c'est moi l'Éternel qui ai créé cela, qu'est-ce que cela veut dire? En fait, quand Dieu a créé le monde, il a créé le bien. Il n'a pas créé le mal. Mais il a dit attention. Je mets devant toi, écrit dans le cahier, Deutéronome 30, verset 15. Deutéronome 30, verset 15 qui déclare, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Les deux vont ensemble. Soit tu fais le bien, tu as la vie, soit tu fais le mal et tu as la mort. Au terme de l'existence humaine, quand Jésus reviendra, celles et ceux qui ont fait le bien brilleront et seront sauvés. Celles et ceux qui ont choisi le mal périront. Alors, dans quelle catégorie te trouves-tu? Je n'ai pas besoin de savoir. Ce qui est indispensable, c'est que tu reconnaisses que Dieu, à travers les siècles, a toujours cherché à se révéler aux hommes. Et à travers cette édition, il t'indique que le salut est disponible pour tous les hommes. Prions.
Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci pour la vie éternelle. Alors que nous venons de découvrir que Cyrus, qui n'était pas un Hébreu, tu l'as équipé. Merci, cet esprit, de nous équiper, nous aussi, afin que nous puissions dire à toutes celles et ceux que nous rencontrons que Jésus sauve encore aujourd'hui. Merci de nous entendre et de nous exaucer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'éclairer et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.